C'était un après-midi d'été tranquille, du genre où la chaleur vous enveloppe et vous donne envie de rester immobile. Je logeais chez mon cousin Aaron depuis quelques semaines, le temps que mon appartement soit réparé. Il avait toujours été chaleureux, doté d'un charme naturel qui captait l'attention des gens dès qu'il parlait. Ce jour-là, j'étais allongée sur le sol du salon, une douleur sourde s'étendant dans le bas de mon dos, après des heures passées courbées sur mon ordinateur portable. Je ne remarquai à peine quand il entra, sa voix légère teintée d'un ton moqueur. « On dirait que tu es en train de fondre. » Je souris sans ouvrir les yeux. « C'est un peu ça. » Il y eut un silence avant qu'il ne s'agenouille à côté de moi. « Tu ne devrais pas te laisser autant aller. Tu veux que j'essaie quelque chose ?» Avant que je puisse répondre, je sentis ses mains presser doucement mes épaules. Ce n'était pas inhabituel. Nous avions toujours été proches, plus comme des amis que des cousins, et je lui faisais entièrement confiance. Son toucher était ferme mais apaisant, chaque mouvement précis alors qu'il dénouait les tensions de mes muscles. Au début, cela ressemblait à un simple geste de bienveillance. Mais quelque chose changea. Ses mains s'attardèrent un peu plus longtemps, ses doigts appuyant plus délibérément. Un frisson me parcourut l'échine, incertaine si c'était de soulagement ou autre chose. « Mieux ?» demanda-t-il, sa voix plus douce maintenant, presque un murmure. J'avalai difficilement ma salive. « Oui, beaucoup mieux. » Le silence emplit la pièce, épais et lourd. Ses mains bougèrent à nouveau, lentes et précises, relâchant la tension dans mes épaules. Je fermai les yeux, me concentrant sur la chaleur qui se propageait dans mes muscles. Puis, soudainement, la porte d'entrée grinça en s'ouvrant. Mes yeux s'écarquillèrent, tandis que je me redressai précipitamment, ajustant mon haut. Les mains d'Aaron s'éloignèrent, alors qu'il se levait, un sourire décontracté flottant sur ses lèvres. « Il y a quelqu'un à la maison ?» demandai-je, mon cœur battant encore à cause du bruit inattendu. Il haussa les épaules. « Peut-être. » Les pas dans le couloir se rapprochèrent, brisant le calme de l'instant. Aaron ricana, se penchant légèrement avant de reculer. « Relax, » murmura-t-il. « Tu te fais toujours trop de films. » J'expirai lentement, secouant la tête. Peut-être avait-il raison. Mais même en essayant d'en rire, quelque chose dans l'air entre nous avait changé, et je n'arrivais pas à l'ignorer. Mon pouls s'accéléra alors que je tentais de calmer ma respiration. Les pas résonnaient son plus fort, lents mais délibérés, faisant peser une tension encore plus lourde sur mes épaules. Je me levai d'un bond, lissant mon haut et essuyant mes mains moites sur mon jean. Aaron, lui, était incroyablement calme, appuyé négligemment contre le dossier du canapé, un sourire légèrement amusé au coin des lèvres. La tension dans la pièce était palpable, une lourdeur silencieuse s'étirant entre nous. Je voulais détourner les yeux, briser cette étrange énergie qui s'était installée, mais son regard me retenait, impossible à fuir. Et puis elle entra. « Eh bien, vous deux !» lança gaiement ma tante en entrant, un sac de courses dans une main. Son regard passa rapidement de l'un à l'autre, son expression douce et sans soupçon. « Il fait trop beau dehors pour rester enfermé. Ici. Pourquoi ne pas prendre un peu d'air frais ?» Je forçai un sourire, mon cœur battant toujours à un rythme effréné. « Je faisais juste une pause, » marmonnai-je. Aaron haussa les épaules, toujours aussi détendu. « Ouais, elle travaille trop. Elle avait besoin d'un petit coup de main pour se détendre. » Ses yeux croisèrent les miens, une lueur amusée dans son regard. Ma tante rit, sans se douter de rien. « Tu as de la chance qu'Aaron ait des mains expertes. Il m'a aidé avec mon dos des dizaines de fois. » Les mots flottèrent dans l'air comme une étincelle prête à enflammer quelque chose. Je sentis mes joues s'échauffer, luttant contre l'envie de le regarder. Se rendait-elle compte de la manière dont cela sonnait ? « Ouais, » murmurai-je, la voix à peine stable. « Il est doué pour ça. » Aaron sourit en coin, son regard toujours fixé sur moi. Ravi d'être utile. Je serrai les poings. La tension était insupportable, l'air chargé d'une électricité que je ne pouvais plus ignorer. J'avais besoin d'espace, de distance, n'importe quoi pour retrouver mon calme. « Je vais prendre l'air, »
lâchai-je, me dirigeant rapidement vers la porte. Bonne idée, lança ma tante derrière moi. Le dîner est dans 1 heure. En sortant, l'air frais me frappa le visage comme un choc, mais cela ne suffit pas à apaiser l'agitation en moi. Tout semblait déséquilibré, comme si je me trouvais au bord d'un précipice inconnu. La porte grinça à nouveau derrière moi. « Tu ne peux pas fuir à chaque fois que ça devient intense », murmura la voix d'Aaron, basse et fluide. Je me retournai brusquement, ma poitrine se soulevant sous l'effet de la respiration rapide. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je te suis, » répondit-il simplement, s'avançant encore. « Tu ne peux pas continuer comme ça, » chuchotai-je, la voix tremblante. « Continuer quoi ?» Ses yeux fouillèrent les miens, indéchiffrables. Être honnête ? J'avalai difficilement ma salive. Tu ne comprends pas. Aaron incline légèrement la tête. Oh, je crois que si. Je le vois chaque fois que tu détournes les yeux, chaque fois que tu retiens ton souffle quand ça devient réel. Sa voix s'adoucit encore, sûre d'elle. Tu fuis toujours ce que tu refuses d'affronter. Je secouai la tête. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi ? Il fit encore un pas en avant, réduisant l'espace entre nous. J'ouvris la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Mes pensées étaient embrouillées, mes émotions en guerre. Les gens voient ce qu'ils veulent voir, murmura-t-il. Mais moi, je te connais mieux que ça. Ces mots frappèrent quelque chose de profond en moi, une vérité que je n'étais pas prête à affronter. Et à cet instant, je devais décider. Allais-je continuer à fuir, ou enfin rester immobile ? J'étais fatiguée d'être invisible, d'exister en arrière-plan pendant que tout le monde avançait avec sa vie parfaite. Aaron me faisait me sentir vue, réelle, comme si mes pensées, ma solitude, n'étaient pas des choses dont je devais avoir honte, mais des émotions qui pouvaient être partagées et comprises. J'avalais difficilement ma salive, essayant de calmer ma respiration. Ça doit s'arrêter. Alors arrête-le, murmura-t-il, sa voix basse, remplie d'un défi silencieux. Dis non, et je partirai d'ici, maintenant. Le monde sembla basculer alors que ses yeux cherchaient les miens, me mettant au défi, attendant un mot que je ne pouvais pas prononcer. Mon silence s'étira entre nous, épais et indéniable. Puis une ombre passa derrière la fenêtre. Je me figeai, mon pouls battant à mes tempes. Le poids de l'instant s'abattit sur moi alors que mes yeux se tournaient vers la maison. La fenêtre était vide maintenant, mais j'avais vu quelqu'un. « Nous ne sommes pas seuls », chuchotai-je, ma voix tranchante de panique. La prise d'Aaron se resserra un instant avant qu'il ne me lâche, son souffle irrégulier. Qui nous a vus ? Je ne sais pas, balbutiai-je, mon cœur cognant violemment dans ma poitrine. Mais quelqu'un était là. Je l'ai vu. L'expression d'Aaron s'assombrit, sa mâchoire se contracta. Il jeta un regard vers la maison, puis revint vers moi, un orage d'émotions traversant son visage. Préoccupation, frustration et quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. « Tu es sûr ? Tu n'imagines pas des choses ?» Je reculai, mes mains tremblantes. « On nous a observés. »« Calme-toi » chuchota-t-il avec urgence, sa main effleurant mon bras pour tenter de me rassurer. Paniquer ne nous aidera pas. Qui cela aurait-il pu être ? Ta tante ? Quelqu'un d'autre ? L'idée me noua douloureusement l'estomac. Si ma tante avait vu quelque chose, si qui que ce soit avait vu quoi que ce soit, cela pourrait devenir un désastre. « Je ne sais pas » murmurai-je en me serrant les bras. « Je n'ai pas vu qui c'était. » « Mais si cette personne parle ?»« Elle ne parlera pas » m'interrompit fermement Aaron. « On découvrira qui c'était avant que quoi que ce soit n'arrive. » Sa confiance m'irrita, réveillant une frustration en moi. « Comment peux-tu en être si sûr ? Tu agis comme si ce n'était pas grave. Aaron, ça pourrait tout ruiner. » Son regard s'adoucit, mais il resta exaspérément calme. « Je sais ce qui est en jeu. Mais paniquer ne fera que nous faire commettre des erreurs. On doit rester concentré. » Je mordis ma lèvre, essayant de respirer à travers l'angoisse grandissante. Mes pensées tourbillonnaient.
mes nerfs à vif. Je voulais le croire. J'en avais besoin, mais la peur me rongeait, refusant de lâcher prise. Puis un bruit, des pas. Nous tournâmes brusquement la tête vers l'arrière de la maison. « Qui est là ?» appela Héron, sa voix tranchante, autoritaire. Pendant un long moment, seul le silence répondit. Puis, lentement, une silhouette émergea de l'ombre du mur. Mon cœur s'arrêta. Ce n'était pas ma tante, c'était Chris. Son expression était indéchiffrable, ses yeux sombres fixés sur nous. Le temps sembla se figer, l'instant pesant, suffocant. « Chris !» chuchotai-je à peine audible. Il ne répondit pas, ne bougea pas. Il se contenta de nous regarder avec un regard qui me glaça le sang. Héron se raidit à côté de moi, son corps tendu. « Depuis combien de temps es-tu là ?» Chris pencha légèrement la tête, un sourire lent et calculateur s'étirant sur ses lèvres. « Assez longtemps. » Un froid glacial se répandit dans mes veines. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dis-je précipitamment, ma voix tremblante. Mais même en prononçant ces mots, je savais à quel point ils sonnaient faux. Chris laissa échapper un rire bas, sans joie. « Oh, c'est exactement ce que je crois. » Son regard passa d'Aaron à moi, acéré d'amusement et d'une menace sous-jacente. « Vous pensiez vraiment que personne ne remarquerait ? Vous n'êtes pas aussi discret que vous le pensez. » La chaleur me monta au visage, un mélange toxique d'embarras et de frustration. « Tu ne comprends pas, » lâchai-je, désespéré de reprendre le contrôle. Chris avança d'un pas, son sourire s'effaçant en quelque chose de plus glacial. « Je comprends plus que tu ne l'imagines, » murmura-t-il. « Les secrets ont quelque chose d'amusant. Ils ne restent jamais enterrés. »« Arrête !» grogna Aaron, sa voix basse et menaçante alors qu'il se plaçait protecteur devant moi. « Tu n'as pas le droit de venir ici et de jouer avec nous. » Chris haussa un sourcil, son sourire narquois toujours figé sur son visage. « Jouer ? Tu crois que c'est moi qui joue ?» Il laissa le silence s'étirer un instant de trop avant de se pencher légèrement, son regard fixé sur Aaron. « Tu n'as aucune idée dans quel pétrin tu viens de mettre les pieds. » « Peu importe ce que tu crois avoir vu, » commençai-je, mais Chris me coupa avec un rire sec. « Je ne crois pas avoir vu quoi que ce soit, » siffla-t-il. « J'ai vu tout. » Mon souffle se bloqua, ma poitrine se serra douloureusement, alors que le poids de ses paroles s'abattait sur moi. Chaque regard, chaque toucher, chaque seconde volée, il avait tout vu. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les poings d'Haroun se serrèrent à ses côtés, ses jointures blanchissant sous la pression. « Et maintenant ? Tu vas courir tout raconter ?» Chris pencha la tête, réfléchissant. « Peut-être bien, ou peut-être pas. » Il haussa les épaules. « Tout dépend de ce que j'y gagne. » L'air devint plus lourd, chaque battement de cœur résonnant plus fort. « Tu nous fais du chantage ?» demandai-je, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Le sourire de Chris s'élargit. « Je n'appellerai pas ça comme ça. Je garde simplement mes options ouvertes. » Héron fit un pas en avant, son corps tendu de colère. « Si tu crois pouvoir nous contrôler, tu fais une grave erreur. » Chris ne broncha pas. « Et si tu crois que des secrets comme celui-ci n'ont pas de conséquences, c'est toi qui fais une erreur. Les gens parlent toujours. Ce n'est qu'une question de temps. » Ces mots restèrent suspendus entre nous. Une vérité terrible dont on ne pouvait s'échapper. « Qu'est-ce que tu veux ?» exigea Héron, sa voix tranchante de fureur. Le sourire de Chris s'approfondit, son expression insondable. « Oh, tu le découvriras bien assez tôt. » Sur ces mots, il tourna les talons et s'éloigna, disparaissant dans l'ombre, nous laissant seuls dans le silence oppressant de ce qui venait de commencer. Le monde bascula. Mon pouls résonnait dans mes oreilles. Une vague écœurante d'appréhension se tordit dans mon ventre. Je saisis le bras d'Aaron, le serrant comme si m'accrocher à lui pouvait apaiser le chaos qui nous encerclait. « C'est fini, » chuchotai-je. « Il va parler. Il va nous détruire. » La main d'Aaron couvrit la mienne, forte et rassurante, mais il y avait une tension dans sa prise. Non,
Il ne le fera pas, dit-il. Mais même lui n'en semblait pas convaincu. Sa mâchoire se contracta. Il bluffe, il veut juste avoir du pouvoir sur nous. C'est tout ce que c'est. Je me reculai, secouant la tête alors que la panique me nouait la gorge. Et s'il ne bluffe pas, s'il le dit à ma tante, et si tout le monde l'apprend? Aaron passa une main frustrée dans ses cheveux. Alors, on ne lui en laisse pas l'occasion. On prend de l'avance sur lui. On découvre ce qu'il veut vraiment avant qu'il ne puisse faire des dégâts. Tu l'as entendu, dis-je, ma voix montant sous l'effet de la peur. Il va jouer avec nous, Aaron. Il va nous faire payer pour ça. Aaron attrapa mes épaules, son toucher ferme mais mesuré, m'obligeant à croiser son regard. Écoute-moi, on ne va pas s'effondrer, pas maintenant, pas après. Il s'interrompit, son regard s'assombrissant. Après quoi? Chuchotai-je, mon cœur battant à tout rompre. Sa prise se fit plus douce, ses doigts effleurant mes bras avec une tendresse qui contredisait la tempête dans ses yeux. Après tout ce qu'on a déjà fait. J'avalai difficilement, le poids de ses mots écrasant ma poitrine. Puis, le bruit d'une porte qui s'ouvre. Mon souffle se coupa. La tête d'Aaron se tourna brusquement vers la maison. Ma tante sortit sur le perron, son regard scrutant l'obscurité. « Qu'est-ce que vous faites là dehors ?» J'affichai un sourire qui me sembla fragile. « Juste besoin de prendre l'air. » Elle plissa légèrement les yeux, un soupçon de suspicion traversant son regard avant qu'elle ne hausse les épaules. Il se fait tard. Rentrez. Alors qu'elle disparaissait dans la maison, Aaron expira lentement. « Satyam, il faut être prudent, » murmura-t-il. « Non, » dis-je fermement, ma voix tremblante mais résolue. « Il faut arrêter ça avant que ça ne nous détruise, avant que Chris ne s'en serve pour tout ruiner. » Les yeux d'Aaron rencontrèrent les miens, orageux de pensées inavouées. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, enfin, il hocha la tête. Mais nous le savions tous les deux. Ce n'était pas terminé. Et aucun de nous n'était prêt pour ce qui allait suivre.